Jeudi de midi à midi 30, Flash News était mon Insta. Un invité qui nous raconte l'appli irrésistible. Dis-moi, la question minée de théorie avec nos chroniques star. Et puis la météo de l'IA, la météo de tous nos espoirs. Dis-moi, je veux pas GIA, you, IA, you, je veux pas GIA, you, IA, you, la question minée de théorie avec notre chronique star. Oh, et puis la météo de l'IA. Bonjour, on est jeudi, il est midi, c'est Je peux pas GIA, comme tous les jeudis, même le 1er mai. Donc on fête le travail, évidemment, en invitant le travail, et on travaille aujourd'hui. Et on commence tout de suite. D'abord, bonjour de Liège, où je suis pour le moment. Et tout de suite, les flash news de Je peux pas GIA, en collaboration, comme toujours, avec la communauté Ask and Solve de Elodie Use. Bonjour Elodie. Alors, ma bannière flash news, elle est où? Où est la technique? Elle arrive, voilà, on est seulement les flash news avec Ask and Solve. Flash news numéro 1. ChatGPT se lance dans le shopping en live. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de ChatGPT? On partage mon petit écran. Voilà, c'est pas la bonne. Ok, c'est bon. Voilà. Hop. On arrive. On arrive. C'est bon? On ne peut pas partager. Donc, voilà, ça arrive. Voilà, ça arrive. Non, c'est pas la bonne. Oh là là. Un tout petit instant, c'était pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Présenter. Arrêtez l'écran. Allez, allez, allez. Non, c'était pas la bonne. Voilà. On arrive. Voilà. Qu'est-ce qui se passe du côté de OpenAI? Eh bien, c'est là aujourd'hui. Je pense que StreamYard. Voilà. OpenAI ouvre ChatGPT à l'e-commerce avec des recommandations de produits. Dévoilée ce lundi 28 avril, cette nouvelle fonctionnalité transforme ChatGPT en véritable conseiller shopping. ChatGPT affiche désormais des carousels visuellement riches, je cite, avec toutes les informations dont vous avez besoin avant de vous rediriger vers le site marchand pour finaliser votre achat. La bonne nouvelle, pour le moment du moins, ces recommandations ne sont pas des publicités payantes. OpenAI promet des suggestions indépendantes, sans possibilité pour les marques d'acheter un meilleur référencement. Ceci dit, et j'y reviens dans une seconde, il y a peut-être des pistes là-dedans. Pour le moment, cette révolution shopping se concentre sur 4 secteurs, la mode, la beauté, la maison et l'électronique. Et si l'accès est actuellement limité aux États-Unis via GPT-4o et 4o mini, le service devrait progressivement s'étendre à tous les pays où ChatGPT est disponible. Alors en coulisses, c'est un nouveau danger pour Google. OpenAI ferait clairement concurrence aux moteurs de recherche traditionnels avec une promesse séduisante. Au lieu de faire défiler les pages de résultats, vous pouvez simplement engager une conversation. Je cite à nouveau. Une expérience plus naturelle, plus fluide et potentiellement plus addictive pour les accros du shopping. Reste à savoir si cet espace monétisable, qui est potentiellement extrêmement rentable, restera longtemps fermé aux publicités payantes. Alors j'ai deux petites pistes à ce niveau-là. Donc ici en anglais évidemment sur le site de OpenAI. Les résultats de shopping sont améliorés et il y a déjà des pistes pour les fournisseurs pour aider ChatGPT à découvrir les produits. De là à dire qu'un jour cette fonctionnalité deviendra payante, je n'oserais peut-être pas franchir ce pas, quoique. Alors, flash news numéro 2. NotebookLM. Vous connaissez NotebookLM? NotebookLM, c'est la fonctionnalité de Google qui permet de générer une synthèse vocale d'un contenu sous forme de podcast. Jusqu'à présent, les podcasts générés ne pouvaient l'être que dans la langue de Shakespeare, même si l'outil acceptait les documents en français notamment. Eh bien voilà, désormais, les podcasts peuvent être générés en plus de 50 autres langues, dont la langue de Molière. Selon le média Tech & Co de BFM, le modèle d'intelligence artificielle audio de Google Labs n'a pu intégrer le français qu'à la suite d'un entraînement approfondi visant à en saisir les spécificités orales.
Steven Johnson, directeur éditorial chez Google Labs et acteur clé du développement de NotebookLM, explique que plus de 200 heures de dialogue en studio entre deux personnes ont été nécessaires pour capter les intonations, les interruptions et les réactions propres au français. Il souligne que chaque langue s'interrompt différemment, ce qui rend ensemble un apprentissage spécifique pour produire des conversations perçues comme naturelles. Alors, j'utilise pas mal NotebookLM, j'utilisais avec parcimonie pour notamment proposer aux personnes qui avaient assisté à mes conférences et aux entreprises que j'accompagne des résumés, donc des conférences, des interactions qu'on a pu avoir sous forme de podcast. C'était très, très sympa en anglais, mais un petit peu limitant pour l'accès, évidemment, en fonction de la langue. Et là, on l'a en français. Alors, j'ai testé en français. Les interactions ne sont pas aussi fines qu'en anglais, mais ça donne quand même des résultats qui sont vraiment pas mal du tout. Alors, flash news numéro 3. On reste chez Google et Google vient de déployer VO2. Alors, c'est quoi VO2? C'est le nouveau modèle d'IA intégré à Gemini Advanced, capable de transformer un simple texte en vidéo de 8 secondes. Une petite description, quelques clics, et VO2 vous génère une séquence HD en format 16:9. La fluidité des mouvements et le réalisme cinématographique sont impressionnants, comme vous pouvez le voir, avec une compréhension bluffante de la physique du monde réel, ce qui manque à certains outils de génération vidéo, avouons-le. Chaque vidéo est discrètement marquée d'un filigrane numérique SynthID pour éviter les dérives. Par contre, il faudra ouvrir le portefeuille dans ce cas-ci, puisque pour accéder à cette magie créative, il faudra être abonné payant de Gemini Advanced avec un quota mensuel tout de même limité, un peu comme Sora de OpenAI. Et enfin, une petite micro-news de chez Google qui nous annonce avec une nouvelle vague d'annonces, je cite, sans précédent. Vous pouvez déjà vous inscrire, comme vous voyez, j'espère que vous voyez mon écran, voilà, ici, donc sur l'adresse io.google/2025/register. Vous voyez que je suis sur le point de m'inscrire. Voilà, next. Et voilà, je confirme mon inscription en live. Voilà, c'en est une dernière petite news, alors une news bonus. Alors, ce n'est pas vraiment dans les flash news, mais je voulais vraiment vous partager ça parce que je suis très fier d'avoir participé à voilà, au podcast des indépendants de Ludovic Bado, où j'ai eu l'occasion d'interagir avec Pauline, Diane, Jérémy et Ludovic sur le sujet des IA. L'épisode est visible sur tout le podcast et sur, évidemment, le site de BFM Business. Voilà pour ce qui est des Flash News. Alors, on passe tout de suite à la démo. La démo du jour, on va aller chez OpenAI et chez ChatGPT. On dit un petit coucou, donc on change notre bannière, la bannière démo, et on va saluer nos utilisateurs. Bonjour Philippe, toujours fidèle au poste, merci de ta fidélité. Bonjour à Sebaï, bonjour Nathalie évidemment, hello Nathalie Scott, bonjour à Jean-Marc, bonjour Isabelle, voilà, on vous dit un petit coucou évidemment, on est au bon endroit évidemment, on parle à Saphir, bonjour, voilà, j'espère que déjà Saphir, tu auras déjà appris quelque chose de nouveau et qu'on va continuer. Donc, la démo, on est chez OpenAI et aujourd'hui, je vais vous démontrer quelque chose que vous connaissez peut-être déjà. Montre pour une raison particulière. Voilà, c'est Deep Research, la fonctionnalité Deep Research de ChatGPT. C'est une fonctionnalité de recherche avancée, donc un peu comme Perplexity. Elle est déjà disponible depuis plusieurs mois, me direz-vous. Oui, mais elle est aujourd'hui disponible pour les utilisateurs de la version gratuite de ChatGPT. Mais elle est disponible de manière limitée. Alors, je vous ai fait une petite démonstration. Je voulais ici vous montrer. Voilà. Alors, ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'il y a des limitations d'usage qui sont nouvelles pour les utilisateurs payants. Donc, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, si vous avez droit à 5 tâches par mois, ce n'est pas énorme, avec la version limitée, lightweight, donc poids plume. Les versions plus et team ont droit à 10 tâches par mois sur la version complète, donc la version approfondie, plus 15 tâches par mois sur la version allégée. Et le pro, donc il va payer $200 par mois, lui va avoir 125 tâches par mois, plus 125 tâches, donc avec la version complète, et 125 tâches additionnelles par
avec la version allégée. Et pour la version entreprise, ce sera 10 tâches par mois. Donc, une fois que les versions Plus, Pro et Team auront terminé, donc auront atteint leur limite avec la version standard, donc la plus approfondie, eh bien, les tâches additionnelles seront automatiquement basculées sur la version allégée. Alors, je vous montre un petit peu. Alors, ça prend beaucoup de temps, donc j'ai préparé la démo. Donc, et là, c'est un petit peu intéressant puisque je vais essayer d'agrandir pour vous, rétrécir pour moi et agrandir pour vous. Voilà. Quel est le bilan des 100 jours de Donald Trump? Pour bien répondre à ta question, peux-tu préciser de quel mandat de Donald Trump tu parles? Son premier en 2017 ou hypothétiquement un second mandat d'une fiction politique? Je veux dire, en fait, que la version de base de ChatGPT sans accès à Internet a été alimentée avec des données qui sont antérieures au second mandat de Donald Trump. Donc, évidemment, je lui précise second mandat. Donc là, ChatGPT lance la recherche et ça prend pas mal de temps. Et on est allé chercher 35 sources et 29 recherches. Voilà, et on a un bilan ici. Voilà, et vous voyez que chaque fois, les sources sont citées. Donc, je peux aller ici, vous voyez, sur wikipedia.org. Eh bien, ChatGPT va m'envoyer sur la source. Donc, une possibilité de… Et vous voyez que la citation sur laquelle est basée la recherche, et donc elle est mise en avant ici, elle est surlignée en violet dans mon cas. Donc vous voyez que pour chacune des sources, on va pouvoir aller vérifier. Ici, ce sera npr.org. Voilà, on ouvre et on a ChatGPT. Voilà, donc on va chercher 35 sources. Donc on voit que ici, enfin, on peut aller, enfin pour les utilisateurs payants, on va pouvoir aller vérifier la pertinence des sources et leur justesse. Ça, c'est assez nouveau pour les utilisateurs, en tout cas gratuit. On peut vraiment aller chercher et vérifier maintenant les sources de ChatGPT, ce qu'on pouvait déjà faire avec Perplexity et ce qu'on pouvait déjà faire avec la version payante. Je pensais que c'était quand même hyper intéressant de vous montrer. Vous voyez que on est quand même sur un bilan de 100 jours qui est assez détaillé. Avec toutes ces sources, on a quelque chose de détaillé et en le parcourant, voilà. Donc, en définitive, ce début de second mandat a plongé la diplomatie américaine dans une ère d'incertitude. Tiens donc, climat et environnement, voilà, tout est détaillé ici. Donc, on a vraiment une information qui est extrêmement complète et qui est appuyée par toutes ces sources. Voilà. Là, on peut dire que vraiment, on a une recherche qui est très complète. Alors, une petite question de Philippe. Est-ce que les IA travaillent le 1er mai? Évidemment, Philippe, comme la nuit, les IA, elles travaillent en permanence. Et comme le boss de l'IA aussi, oui, merci. Et comme Aline, la chroniqueuse, que vous allez entendre tout à l'heure, bien sûr, elle nous rejoint. Voilà. Alors, je ne vais pas faire de démonstration plus loin que ça. Vous voyez que c'est hyper complet. Vous voyez ici, on a toutes les sources. On peut cliquer ici, on va avoir toutes les sources qui vont s'afficher. Bon, c'est un petit peu lent. Non, on n'affiche pas toutes les sources. Bon, on les a toutes ici. The Guardian. Donc, chaque fois, vous voyez, on a… Non, ce n'est pas un téléphone. Voilà. Et bon, on va passer tout de suite à la rubrique suivante. Et la rubrique suivante, c'est évidemment la question de la semaine. La question de la semaine, c'était… Alors, un peu dans la jungle des concepts. Et c'est vrai que j'avais eu en réaction à certaines publications la semaine dernière des demandes et j'ai eu aussi l'occasion de discuter avec plusieurs indépendants, plusieurs managers, plusieurs dirigeants. Et il y a une grosse confusion quand même entre IA, chatbot IA, agent IA et assistant IA. Et souvent, on confond surtout les deux derniers, agent et assistant. Et vous avez certainement vu donc mes publications depuis le début de la semaine. Parlant justement de ça, j'ai expliqué ce que c'était qu'une automatisation, ce que c'était qu'un chatbot IA, ce que c'était que des agents IA. Donc, pour résumer, une automatisation, ce
ce sont des workflows préconfigurés qui exécutent des tâches répétitives sans intervention humaine. Par exemple, un envoi automatique d'email de bienvenue après inscription. Les chatbots IA, ce sont des interfaces conversationnelles qui répondent à des questions selon des scénarios préétablis, avec un peu d'IA pour comprendre les variations dans les questions. Ils restent généralement dans leur couloir. Ça peut aussi être, par exemple, ChatGPT, ça va être un IA. Les agents IA sont des systèmes autonomes qui prennent des décisions et agissent pour atteindre des objectifs spécifiques, et ils peuvent utiliser plusieurs outils et s'adapter aux situations. C'est un peu un ChatGPT qui peut prendre le contrôle de votre ordinateur pour certaines tâches. Et vous avez les assistants qui sont des solutions hybrides qui combinent conversation naturelle et capacité d'action, souvent avec supervision humaine. Alors, ça peut être un GPT, par exemple, un ChatGPT personnalisé, ça va être un assistant, puisque là, il est configuré de manière bien précise. Et un assistant peut aussi, quelque part, donc c'est assez large en fait la définition d'assistant, ça peut aller aussi vers des agents qui sont spécialisés. Alors, vous, dans votre quotidien professionnel, qu'est-ce que vous utilisez? Et on voit qu'une majorité d'entre vous utilisent une combinaison de plusieurs. Et sinon, des assistants IA personnalisés, très peu des chatbots IA simples dans leur quotidien, donc de plus en plus, et c'est une tendance, je vous en avais parlé déjà fin 2024, ce serait une tendance en 2025, c'est de personnaliser, d'avoir des outils qui sont les plus fins, les plus adaptés possibles à notre utilisation, avec les personnalisations qui sont à notre disposition. Voilà, et on avait ici des demandes. Qu'est-ce qu'on avait? Je voulais vous parler d'un commentaire. Voilà. Ah non, je ne le vois pas. Voilà, voilà Christophe qui disait effectivement, entre automatisation, chatbot, agent et assistant, on s'y perd facilement. Et personnellement, il voit que l'usage se développe surtout autour de l'IA dans son quotidien, car ils offrent ce juste équilibre entre autonomie et supervision humaine. Voilà, hâte de découvrir le débrief jeudi. Eh bien, le voilà. N'hésitez pas à commenter. Je regarde si vous avez commenté. Voilà. Oui, on a toujours cette question. Et bien sûr, les IA travaillent le 1er mai. Aussi bien les IA, les assistants, que les chatbots, que les agents, bien entendu. Voilà pour la question du jour. Et je pense qu'on va maintenant faire intervenir notre chroniqueuse, parce que je pense que sa chronique va être passionnante aujourd'hui. Aujourd'hui, Aline, est-ce que tu es là? Je descends ma fenêtre. Voilà. Bonjour Aline. Bonjour Emmanuel, comment vas-tu? Je vais très bien en ce jour de fête du travail. Alors tout à l'heure, on va reparler de la météo des IA, mais je peux déjà te dire que la météo, elle est chamboulée cette année. C'est le 1er mai, eh bien, on dirait que c'est le début de l'été. Est-ce que c'est la même chose à Lyon? Tout à fait, on a du soleil, une bonne température, on peut se mettre en terrasse, c'est plutôt agréable. Génial, c'est parfait. Eh bien, Anne-Line, je pense qu'aujourd'hui, alors, un petit rappel, les IA, on en a beaucoup parlé, même avant qu'elles soient vraiment devenues grand public avec ChatGPT notamment, on en a beaucoup parlé dans la science-fiction, avec Iron Man, avec Terminator notamment, et donc on va un petit peu parler de ces fantasmes-là aujourd'hui, tu vas nous parler de robots. Tout à fait, et je vais vous présenter 2 innovations qui ont changé vos vies. Donc 2 innovations, dont une en 2 fois, parce qu'il y a 2 sociétés qui l'ont lancée et les 2 m'ont impressionné et du coup je ne savais pas laquelle choisir, donc je vous présente les 2 aujourd'hui. Donc tu sais, je suis ne boudons pas notre plaisir, Anne-Line. Exactement. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle et de robots, on pense souvent à des scénarios de science-fiction, parfois fascinants, parfois effrayants. Hein. On se rappellera notamment Cassandra, la fameuse série Netflix il n'y a pas longtemps. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter ces 2 innovations qui sont bien réelles, hein, cette fois-ci, avec un robot humanoïde domestique et une moto quadrupède qui sort tout droit d'un film de science-fiction. Moi, elle m'a fait rêver, j'avais envie de me mettre à la moto derrière, je vous avoue. Mais pour remplacer l'humain, il faut quand même penser que ces technologies sont surtout là pour amplifier ce que nous savons déjà faire. Donc, je vous présente ça tout de suite et vous pourrez me dire ce que vous en pensez en même temps dans le chat. Donc, on a Figuria qui a lancé des robots qui lancent des courses intelligemment. Non, ça, c'est le deuxième. C'est NeoGamma que tu as montré. Voilà, ça, c'est Figuria. Donc, comme vous voyez, on a des robots qui sont humanoïdes et qui marquent une vraie révolution. Contrairement aux robots programmés pour une seule tâche, ceux-là, ils sont capables d'identifier des objets qu'ils n'ont jamais vus, de comprendre où les ranger,
placard, frigo, congélateur et surtout de collaborer entre eux. Donc, par exemple, si un robot détecte un pot de glace, il le transmet à un autre robot chargé du congélateur et ils s'organisent entre robots. Si c'est pas beau, ça. Leur polyvalence, bien sûr, va bien au-delà du rangement, parce qu'ils savent aussi nettoyer, monter des meubles et même travailler sur des chaînes de production, comme chez BMW, où ils sont déjà utilisés, sachez-le. Et la grande nouvelle, c'est que leur commercialisation grand public a été avancée de 2 ans. Donc, ces assistants domestiques pourraient débarquer dès cette année dans certains foyers. Et une chose est sûre, la frontière entre l'usine et la maison est en train de disparaître. Et ça change tout. Donc, dans la vidéo que vous allez voir, il vous présente un petit peu le robot. Il vous montre en pleine action. Alors, attends. Parce que je vois que c'est celle-ci. Tu n'arrives pas à l'ajouter? Alors, si, mais non, elle veut. Voilà. Ah non. C'est parce qu'il faut mettre comme ça. Voilà. Celle-là. On peut mettre un peu de son. Hop. Ok, attends, je remets avec le son alors. Oui. Pourquoi ça ne marche pas quand je le fais? Et ça ne marche toujours pas. Bon, en tout cas, vous pouvez voir en plein travail. Et les robots s'exécutent. Alors, assez lentement, ils vont moins vite que des êtres humains, mais ils sont d'identifier chacun des articles qu'ils n'ont jamais vus auparavant. C'est ça qui est dingue. D'habitude, les robots, il faut les programmer pour faire une tâche en particulier. Là, ils sont capables de dire, voilà, ça c'est un paquet de gâteaux, ça c'est une glace, et de les mettre l'un dans le frigo, l'autre dans le placard. Ils vont même s'aider l'un l'autre, c'est-à-dire qu'ils vont se coordonner. Il y en a un qui dit, ah ben non, ça doit aller dans le frigo, donc il passe à son copain, et le copain met à l'intérieur du frigo. Enfin, c'est quand même complètement fou. Ça a été présenté donc par cette entreprise qui s'appelle Figure AI. C'est une entreprise, l'une des entreprises les plus en vue dans le domaine de la robotique humanoïde, où tout va très très vite. Ils ont prévu de commencer à déployer ces robots dans des maisons, dans des foyers, dès cette année. Ils ont accéléré leur calendrier de 2 ans. Et ces robots, pour vous dire que c'est pas truqué, ils sont déjà utilisés dans des usines. Ils travaillent par exemple pour BMW. BMW a embauché certains de ces robots pour des tâches de manutention. Ils sont capables de faire du tri. Enfin, on peut imaginer énormément de scénarios avec ces robots qui, encore une fois, sont incroyables parce qu'on n'a pas besoin de les programmer pour une tâche spécifique. C'est des robots, ce qu'on appelle à usage général, c'est-à-dire qu'on peut imaginer aussi bien qu'ils puissent monter un meuble, nettoyer des vitres ou s'occuper de la manutention dans des usines. Mais moi, je le savais parce que moi, je peux pas GIA et j'avais écouté la chronique d'Anne-Lyne. Mais tu n'as pas vu toutes les vidéos. Et en tout cas, je ne sais pas toi, mais moi, ça me ferait rêver d'avoir un robot qui fait tout chez moi et que je n'ai rien à faire et que tout soit prêt quand j'ai fini de travailler. Et qui ça ne ferait pas rêver? Alors, je suis intéressée quand même à savoir dans le chat, est-ce que ça vous rassure ou est-ce que ça vous fait flipper ce niveau d'autonomie? Parce que là, vraiment, il va être vraiment autonome et faire tout seul. Et d'ailleurs, c'est ce que fait NeoGamma, le robot domestique nouvelle génération, donc qui est l'autre robot dont je voulais vous parler, voilà, que l'on peut voir aussi ici. On pourra mettre d'ailleurs la petite vidéo, la troisième, tu vois, en dessous, parce que celle-là, elle n'a pas de texte. Donc, qui est développé par la société norvégienne X1 Technology, enfin One X Technology, pardon. Et contrairement aux robots industriels qu'on voit parfois, NeoGamma, lui, est conçu vraiment pour s'adapter aux maisons. Donc, contrairement au premier, tu vois, qui peut aller usine aux maisons, celui-là, il est vraiment conçu pour l'intérieur. Donc, il sait passer l'aspirateur, laver les vitres, porter les courses, ranger et surtout comprendre le langage humain. Donc, c'est un modèle qui a un modèle de langage développé en interne et une capacité d'adaptation inédite, même face à des objets qu'il n'a jamais vus. Donc, NeoGamma est équipé de 4 microphones positionnés sur l'avant, sur l'arrière et sur le côté droit et gauche, sur les oreilles, comme vous pouvez voir, ainsi que 3 haut-parleurs. Et l'entreprise annonce un niveau sonore inférieur à celui d'un frigo, c'est-à-dire moins de 39 décibels quand même, ce qui fait quand même un robot pratiquement silencieux. Et avec sa combinaison tricotée en nylon, ses protections molles, son apprentissage au cœur de foyer, NeoGamma se prépare à devenir quand même notre futur colocataire. Enfin, en tout cas, moi, j'aimerais bien. Et en plus, franchement, ça fait rêver. Vraiment. Et là, ils vont vraiment tester en réel sous peu. Donc, eux aussi, ils ont avancé les dates et ils vont vraiment tester en réel dans une vraie maison avec de vraies personnes, dans de vrais foyers dans pas longtemps.
Donc Un on truc que aura. j'adore, c'est que quand il a rien à faire, il s'assied, il se repose sur le canapé. Bah oui, parce qu'il conserve son autonomie, tu vois, comme les ordinateurs qui se mettent en veille. Donc, non, c'est plutôt pas mal. Alors, par contre, c'est quand même drôle, enfin, je dirais même c'est antinomique, parce qu'on a peur un peu du robot qui est humanisé comme ça, avec cette forme, mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher de le construire comme ça. Donc, c'est assez intéressant, je trouve, dans cette réflexion d'humain. Mais bon. Et la dernière innovation dont je vais vous présenter, dont je vais vous parler, dis-moi. Oui, parce que Philippe, en fait, a l'air un petit peu effrayé et surtout, il demande, Philippe, si c'est abordable, ce type de robot. On n'a pas d'ordre de prix encore. Je pense qu'ils vont d'abord faire les tests et en fonction de ça, ils vont pouvoir déterminer un prix. Mais pour l'instant, ils gardent ça secret. Donc, on aura la surprise en même temps que le temps de commercialisation. Je pense que ça fera le petit effet. Et oui, on a des usages positifs. Effectivement, parce qu'on peut penser à la maison, mais effectivement aux aidants, aux aînés, aux personnes aux situations de handicap également. Ça peut vraiment être une aide au quotidien. Donc, on voit vraiment ce que ça peut apporter de positif à l'être humain. Voilà. Sans parler de fantasmes un petit peu olé olé. Voilà, en tout cas, pour certaines catégories, ça serait vraiment un plus. Et puis, je vais vous parler aussi donc la deuxième innovation majeure qui est Corléo, la moto à 4 pattes de Kawasaki. Donc, on change maintenant d'ambiance et je vous laisse imaginer une moto mais avec 4 pattes. Donc, vous voyez, Corléo qui a été développé par Kawasaki. Donc, ce robot quadrupède est capable de franchir des terrains extrêmes. Il analyse chaque obstacle, ajustant son mouvement et saute par-dessus les crevasses si besoin. Alors, ce n'est pas qu'une prouesse mécanique, parce que Corléo embarque de l'IA avancée pour reconnaître les obstacles, adapter son itinéraire et même comprendre le ton de la voix de son pilote grâce au traitement du langage naturel. Il est aussi alimenté à l'hydrogène. Il peut tenir 12 heures d'affilée, ce qui écrase les records actuels de robots mobiles, si vous connaissez un petit peu le sujet. Et on pense l'utiliser dans un domaine genre livraison, agriculture, mission de sauvetage, même si sa commercialisation n'est pas encore prévue, en tout cas pas avant 2050, certains parlent de 2040, mais en tout cas, on imagine avec Corléo des perspectives incroyables. Donc on peut voir dans la vidéo, robotique, mais Kawasaki vient de regarder. De la science-fiction, voici Corléo, une moto trail à 4 pattes. Alors oui, oublie les 2 roues parce qu'ici t'as un engin qui grimpe, qui marche et qui bondit, avec un design mi-cheval sans tête, mi-panthère cybernétique. Et ça, c'est pas un délire artistique, c'est une vraie vision pour 2050. Chaque patte, elle est équipée d'un propulseur indépendant et de sabots antidérapants. Ça lui donne une agilité de félin, mais une maniabilité de moto. En gros, t'as le meilleur des deux. Et pour l'alimenter, t'as pas d'essence, ni d'électricité classique. On parle ici d'un moteur hydrogène de 150 cc et qui produit sa propre électricité à partir d'une cartouche intégrée. Sur le tableau de bord, t'as tout, ton niveau d'hydrogène, ton itinéraire vers ton point d'arrivée et même le centre de gravité en temps réel. C'est pas une moto, mais clairement un Terminator. Donc dis-moi dans les commentaires si ça te plairait de conduire ça. Moi, perso, je suis pas bon. Ouais, c'est une bonne question. Est-ce que ça vous plairait? Et puis, ça, je sais que c'est sûr. J'appelle Tom Cruise pour Mission Impossible, c'est pour le prochain épisode qu'il utilise Corléo. Ouais, on risque de le voir certainement dans un prochain Mission Impossible. Et en tout cas, il y a aussi une autre question qu'on peut se poser. Est-ce qu'à votre avis, c'est le genre d'engin qu'on peut ouvrir au grand public ou est-ce qu'on laisserait à quelque chose de spécial comme l'armée, comme le sauvetage ou des utilisations très spécifiques? Alors moi, quand je vois ça, on peut toujours se poser, est-ce que l'IA, c'est une menace ou une opportunité? Bon, moi, personnellement, j'y vois des choses positives et j'y vois mes opportunités. Mais on peut avoir un petit frisson en voyant ces robots, c'est normal. Parce que depuis Terminator, on craint toujours que la machine prenne le dessus, mais la réalité est tout autre, parce que ces innovations, comme on le dit à chaque fois, ne visent pas à remplacer l'humain, mais à l'épauler, l'enrichir et le protéger. Donc, lié au service de l'humain, je le rappelle, c'est un partenariat, c'est pas une substitution, et notre plus grand pouvoir dans ce futur technologique, c'est de rester créatif, éthique et maître de nos outils, comme le rappelle le plus souvent Emmanuel, n'est-ce pas? Ou tu m'entends pas? Si. J'ai cru qu'il y avait un problème.
Voilà, donc à vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous rêveriez d'avoir un tel robot chez vous? Est-ce que pour vous, ça pourrait être un vrai assistant? Est-ce que ça peut être un aventurier des grands espaces? Donc, si cette vision d'IA au service de l'humain vous parle, d'ailleurs, pensez à liker, partager, à vous abonner pour qu'on continue à explorer ensemble ce futur passionnant. Et sur je laisse la place à la météo. À la météo. Alors oui, Isabelle nous demande si Corléo va sur la route. Mais on n'a pas encore les réponses à ces questions, je pense. On n'a pas encore le prix. En tout cas, ça a l'air super. Quand on voit la vidéo, en tout cas, je pense qu'elle est en image de synthèse, évidemment. Enfin, elle est en image de synthèse, évidemment, tout à fait. Par l'IA. CO2 peut-être. Mais en tout cas, c'est assez inspirant et ça montre en fait des possibilités qui sont, qui sont inédites pour le moment au niveau. Et ça fait penser en fait à un peu à la mythologie grecque où on chevauchait des créatures fantastiques, des lions, etc. Donc, en fait, quelque part, c'est comme si un peu l'IA faisait le lien aussi avec l'antiquité de l'humain. Et puis, n'oublions pas que c'est Kawasaki, donc ça reste une société japonaise. Le manga est lui-même très souvent tiré de la mythologie grecque, puisqu'on y retrouve beaucoup de dieux et de dieux nordiques aussi. Absolument. Donc, ouais, c'est... Mais ça fait rêver. Enfin, moi, je veux plutôt le premier robot pour l'instant, qui fasse tout chez moi. Ça irait très bien. Ok, mais moi, je veux bien le premier dans la maison, le deuxième dans le garage. Perso, moi, ça me va. Alors, comme tu en as parlé, on va parler de la météo des IA pour le moment, et tu restes avec moi pour la météo en ligne. La météo, aujourd'hui, ce n'est pas un chiffre, en fait. Aujourd'hui, la météo, ça va être une marche arrière. Pourquoi ? Vous l'avez peut-être constaté, suite à la dernière mise à jour, GPT-4o s'est transformé en champion de la flatterie excessive, applaudissant même les idées les plus absurdes des utilisateurs. Face à ce comportement... Pardon ? Exaspérant. Ouais. Face à ce comportement trop lèche-botte, Sam Altman, donc le CEO d'OpenAI, a annoncé mardi, donc ce mardi-ci, le retrait complet de la mise à jour, donc d'abord pour les utilisateurs gratuits et puis pour les utilisateurs payants. Il dit, je cite, « Nous avons commencé à revenir en arrière hier soir », a-t-il expliqué, tout en promettant de corriger rapidement la personnalité du modèle. En attendant, les réseaux sociaux se sont régalés des captures d'écran montrant ChatGPT validant avec enthousiasme les idées les plus farfelues. Toute ressemblance avec les idées d'un président d'un pays du monde actuel étant évidemment complètement fortuite. Voilà. Eh bien, sur cette météo, Aline, je te propose de saluer nos auditeurs. Voilà. À jeudi prochain. De leur souhaiter une bonne fête du travail. De leur souhaiter un bon appétit, de leur rappeler que jeudi prochain à midi, je ne fais pas GIA, et qu'en attendant, on like, on s'abonne, on partage. Voilà. Et il y a tous les replays des 35 autres épisodes et de celui-ci très bientôt qui sont disponibles sur YouTube, bien évidemment. Je crois qu'il est temps. Bon appétit les boss. À jeudi. À jeudi prochain. Je peux pas, j'ai IA, you, IA, you, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you, la question minute, météo en lit, avec notre chronique star, et puis la météo de l'IA, la météo de tous nos espoirs, jeudi de midi à midi. Flash News était mon star. Un invité qui nous raconte l'appli irrésistible du mois. Je peux pas, j'ai